Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les fonctionnalités de l'outil Canva ou Canva selon les prononciations. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a été utile. Alors, quel est le rapport entre l'outil Canva et le blogging? Canva, c'est quoi? C'est une application en ligne qui permet de créer des visuels très facilement et rapidement. Cet outil va vous permettre de créer des visuels pour vos réseaux sociaux, que ce soit Pinterest, Instagram, les stories, Facebook, etc., etc. Également des visuels pour faire des logos, des bannières. Autre chose importante, ça vous permet de faire des infographies. Vous pouvez donc faire des articles de type infographie. Je vais vous montrer tout cela, ou en tout cas une partie, sur mon ordinateur dans quelques instants. Canva, il y a une version gratuite, il y a une version payante par abonnement. Au démarrage, la version gratuite est largement suffisante, mais vous allez très vite voir quand vous allez commencer à monter en gamme, que votre blog va se développer, que vous allez aller sur plusieurs réseaux sociaux, vous avez une fonctionnalité très puissante que je vais vous montrer, mais qui est dans l'offre payante, qui va vous permettre de gagner du temps. Vous allez voir que bloguer, il faut du temps. Donc si vous pouvez optimiser certaines tâches répétitives, c'est d'autant de gagner pour travailler sur votre stratégie et sur votre contenu. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Alors voilà comment se présente l'application, c'est sur canva.com tout simplement. Je vais déplacer un peu la fenêtre, voilà comment, là on est sur mon compte, comment ça se présente. Vous pouvez créer donc un design assez facilement, je vais vous montrer la liste. Vous voyez, vous avez tout ça, des stories, logos, publications Instagram, des vignettes. En effet, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, toutes mes vignettes YouTube, je les crée grâce à cette application. Et puis d'autres, des stories, on a vu, des cartes si vous avez besoin. Mais essentiellement, moi je l'utilise pour les réseaux sociaux et notamment pour mes vignettes YouTube, mes publications Facebook, mes publications Instagram, mes publications sur Pinterest. Donc c'est très facile d'utilisation. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Par exemple, on va faire une publication Facebook, par exemple, juste pour vous montrer les fonctionnalités. Voilà, je vais taper publication Facebook et automatiquement, il me la dimensionne selon les recommandations de Facebook. Alors, ce qui est intéressant dans la version payante, c'est que vous avez accès à de nombreuses photos, comme ici. Si je veux faire une publication, par exemple, je ne sais pas, sur... vous voyez, tout ce que... En version gratuite, vous avez des photos libres de droit gratuites, mais la version payante, c'est à chaque fois que vous voyez Pro, marqué ici. Sur la version payante, vous avez des centaines, voire des milliers. Je n'ai pas regardé leur base, combien leur base photo contenait, mais il me semble qu'ils sont associés avec Unsplash. Donc avant, j'utilisais des bases de données parallèles, je les importais dans Canva, sur mon ordi, puis sur Canva, je perdais beaucoup de temps, alors que là, il suffit de chercher la photo, hop, de la faire glisser, vous voyez, tout simplement, et je l'ai là. Je peux ensuite ajouter du texte, voilà, ajouter un titre, automatiquement, il me propose le champ adéquat,
que je peux bien sûr déplacer, redimensionner. Je peux mettre mon logo, je peux faire plein de choses. Vous voyez, voilà, juste ça déjà. Vous voyez, en 2 secondes, j'ai fait une publication. Je vais vous montrer une super fonctionnalité. Donc, vous voyez tout ce que j'ai fait. Vous voyez toutes mes vignettes. Vous les retrouvez ici. Vous voyez, il y a des essais. Donc là, j'ai à la fois mon activité de blogueur et mon activité de YouTube sur le business en ligne. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Toutes mes vignettes sont là. Ça conserve tout l'historique. Vous voyez, il y a des essais. J'ai fait des essais. La fonctionnalité que je voulais vous montrer, qui est dans l'offre payante, c'est que j'ai créé beaucoup, depuis donc plus d'1 an, beaucoup de publications sur Facebook, par exemple, que j'ai conservé, évidemment. On va prendre par exemple celle-ci, vous voyez, si je l'ouvre, donc j'ai pu créer en masse 30 publications. Alors ça tourne un peu, vous voyez. Là, j'ai pu créer 30 publications, vous voyez, tout ce que j'ai créé. Donc pour faire ça, allez, il me faut à peu près, on va dire, 1 heure de travail quand on optimise bien, quand on a déjà au préalable écrit, trouvé les phrases qu'on veut y mettre. Donc je vais tout simplement dupliquer, pour vous montrer la fonctionnalité, je vais tout simplement dupliquer ce que je viens de vous montrer. Vous voyez, il suffit que je me mette là, je duplique pour recommencer. Voilà. Alors peu importe, je vais mettre essai pour cette vidéo. Vous voyez donc, je vais l'ouvrir. Donc on retrouve la même chose. Vous voyez, cette fonction de dupliquer, bon, elle est très pratique, mais c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Celle que je veux vous montrer, c'est le redimensionnement qui se trouve ici. Vous voyez là, j'ai une publication pour Facebook. Imaginons que sur mon compte Instagram, j'en ai pas pour ma partie sport, mais ça devrait pas tarder. Il suffit donc que je redimensionne pour une publication, vous voyez, Instagram. Je vais redimensionner. Automatiquement, mes publications Facebook se sont mis au format pour Instagram. Je pourrais faire la même chose si je voulais les mettre sur Pinterest. Alors il y a le format est quand même très différent sur Pinterest. Donc là, cela nécessite, vous voyez, les parties grises, cela nécessite un petit travail de redimensionnement, on va dire, des photos. Il suffit de faire ça sur chaque photo. Mais l'essentiel, peut-être regrossir un petit peu ça, mais l'essentiel est fait. Je n'ai pas besoin de refaire l'intégralité de mes publications, de mes créations plutôt, et je peux comme ça assez rapidement. J'en ai pour Facebook, j'en ai plus de 900 en stock que j'ai créé depuis 1 an et demi, puisque je publie 2 par jour sur Facebook. Donc ça me fait un stock que je peux recycler, réutiliser plutôt sur mes autres réseaux sociaux maintenant que je bascule sur d'autres réseaux sociaux. Vous voyez, je ne vous ai montré qu'une petite partie des fonctionnalités. Je vous mets un lien pour découvrir cet outil d'une façon un peu plus approfondie. Et je ferai sûrement, si vous le souhaitez, mettez-le en commentaire, d'autres vidéos sur comment faire une vignette, comment faire une publication, quelques conseils. Si vous le souhaitez, mettez-le en commentaire. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!